Alors aujourd'hui, je voulais parler un peu plus de mon expérience personnelle et des différents déclics, prises de conscience que j'ai eues tout au long de mon parcours, tout au long du cheminement, de l'exploration avec mon image. Alors il faut dire que j'ai commencé avec beaucoup de difficultés. En étant ado, j'avais acné, appareil dentaire et, et mon visage a beaucoup changé aussi depuis, mais vraiment je me sentais pas jolie. Donc vraiment, je partais à un point où, bon, bah, très très bas, quoi. Je me trouve assez moche et je sais pas du tout comment faire pour être jolie. J'ai l'impression que je vais devoir vivre comme ça toute ma vie. Donc voilà, une estime de soi quand même très basse. Et ça a dû cheminer. Alors, les choses ont fait que ça a été plus simple. Voilà, quand on retire l'appareil dentaire, quand mon acné s'est apaisé, etc., j'ai commencé à me maquiller. Les choses ont fait que voilà, je me suis un peu plus réapproprié mon image et j'ai pu me trouver un peu plus jolie. Et ensuite, je suis entrée donc dans mes études d'esthétique. Donc après mon bac, je suis allée en BTS esthétique. Et voilà, en étant déjà plus adulte, avec une maturité, euh, j'ai pu prendre soin de moi et j'ai pu me trouver jolie. Et en même temps, il y avait ce désir de vouloir plaire aux autres. Donc ce conditionnement qui faisait que je restais quand même un peu dans la conformité. Et à ces moments-là, j'avais déjà eu un petit peu d'expérience avec le conseil en images. Alors notamment sur deux expériences. Il y en a une, c'était un cadeau que ma maman m'avait offert. Et, euh, et donc voilà, j'avais déjà eu simplement conseil de certaines clés. On m'a dit, tiens, ça c'est tes couleurs, voilà ton type de style. Et, et donc voilà, ça restait quand même finalement assez superficiel avec mon recul. C'était simplement des conseils qui m'ont été donnés. Et la deuxième expérience, pareil, ça a été juste des conseils. C'était dans le cadre de ma formation esthétique où on a eu une conférence sur le conseil en images. Et puis chacune, on a pu repartir avec notre palette de couleurs. Et donc à chaque fois, on m'a placée dans la palette hiver. Donc des couleurs qui sont très froides, euh, très intenses. Voilà. En fait, bon, à ce moment-là aussi, je faisais des colorations. Donc j'avais les cheveux encore plus foncés, vraiment presque noirs. Et, et donc ce contraste faisait qu'on me plaçait rapidement dans la palette hiver. Et puis voilà, donc moi j'ai pris ça pour acquis. Et puis je me suis vraiment habillée dans ces couleurs pendant plusieurs années. Je me maquillais aussi beaucoup à cette époque-là. Vraiment j'avais une couche de fond de teint assez importante. J'avais envie d'avoir cette belle peau, surtout après avoir vécu plusieurs années avec l'acné. Voilà, c'était un peu mon masque aussi avec le regard des autres. Et ce que je me rends compte, c'est que ça m'a beaucoup aidé sur la confiance en moi, sur ma sociabilité, parce que je partais aussi d'un point assez bas sur le niveau de confiance en moi et une très grande timidité. Donc à ce moment-là, c'est vrai que de par une apparence qui me plaisait davantage, de par le fait de me trouver plus jolie, c'était plus facile d'aller vers les autres et ça a renforcé donc cette confiance en moi. Donc je cheminais comme ça et en même temps, je me suis jamais retrouvée dans tout ce qui est mode, tendance. En termes de vêtements, c'était jamais ce qui m'attirait, donc je cherchais toujours des pièces qui soient assez durables en fait, qui me fassent dire bah tiens je peux garder cette pièce longtemps dans ma garde-robe parce que ça me plaît. Plutôt que de me dire, ouah, cette pièce elle est tendance, je vais la porter, et puis je sais très bien qu'en fait c'est très éphémère. Et donc là, je me reconnaissais pas du tout dans la mode et dans ce que faisaient peut-être les personnes de mon entourage.
Donc j'avais déjà cette envie de profondeur, de personnalisation. Et ben, en même temps, j'étais beaucoup dans l'exploration, dans la connaissance de moi. Donc à ce moment-là, c'était pas encore hyper concret et facile pour moi de me dire, tiens, ça c'est moi. Et ça, c'est venu plus tard. Donc j'ai fait un voyage en Colombie. En fait, j'ai tout quitté en France. Je sentais que j'avais besoin de vivre un de mes rêves, d'écouter mon cœur. Et donc, je commençais un petit peu à m'éteindre à petit feu dans ma routine, dans mon quotidien. Donc j'ai tout quitté, mon CDI, mon appart. J'ai laissé toutes mes affaires et je suis partie en sac à dos. Un billet aller seulement. Et voilà, je savais pas encore pour quelle durée. Et dans ce voyage, donc c'était surtout une reconnexion à moi, une redécouverte de qui je suis, ce qui est plus facile quand on perd tous ses repères. Voilà, on n'est plus dans le même pays, c'est plus la même langue, c'est plus les mêmes personnes, on n'a plus aucun repère. Du coup, c'est plus facile, j'ai trouvé, de se reconnecter à soi. C'est le seul repère en fait. Donc ça a été une superbe expérience. Et dans ces mois-là de voyage, ce qui s'est passé, c'est que je voyais bien que mon apparence avait toujours de l'importance. Même si je me maquillais plus, j'avais vraiment des vêtements très simples, très basiques, qui valaient rien pour voyager. Des vêtements qui craignaient rien. Et je sentais que ça me frustrait de porter toujours les mêmes vêtements. De pas avoir ces gestes qui me fassent me sentir jolie, voilà, me maquiller un petit peu, même si c'est que de temps en temps, ou porter une tenue un peu plus sympa pour sortir. Je voyais bien que ça crée une dissonance avec qui j'étais. Et il y a une partie de moi qui n'osait pas exprimer. Et c'est là où je me suis rendu compte que ce n'est pas superficiel la beauté et qu'il y a vraiment une profondeur et qu'on peut vraiment exprimer qui on est à travers l'esthétique, à travers notre image. Et c'est aussi à ce moment-là où je me suis beaucoup questionnée sur mon style, en ayant vraiment ces questions d'introspection et en réfléchissant, ok, quel style reflète vraiment qui je suis? J'étais dans une période où vraiment je m'étais reconnectée à moi et je cherchais à m'affirmer. Et je voulais donc affirmer ma personnalité à travers mon image, à travers mon style. Et quand je suis rentrée en France, j'étais toujours avec ces questions et toujours cette interrogation. Et j'avais aussi du coup perdu un petit peu tous mes repères en termes de style. J'ai découvert une forme de conseil en image qui m'a davantage parlé, où il y avait vraiment plus de subtilité, plus de profondeur. Il y avait quelque chose où on recherchait une réelle harmonie et, et ça m'a parlé parce que ça m'appelait. Et en me formant un petit peu à cette théorie et en étant suivie par une coach sur une prestation, j'ai pu découvrir du coup mes vraies couleurs, qui n'étaient pas la palette d'hiver, mais qui étaient la palette printemps. Donc des couleurs qui sont plus chaudes et beaucoup plus légères aussi, toujours dans l'intensité parce que j'ai un contraste qui est fort et c'est ce qui me va, ce qui me correspond. Mais du coup, en fait, ça a été une révélation. Je me dis, ah ok, c'est vraiment ces couleurs. Et je sentais que ça me parlait et surtout, je le voyais. Je le voyais moi dans le miroir. Alors que les autres conseils en images, on m'avait juste dit ça, j'avais à peine vu dans le miroir. Il n'y avait pas eu cette intégration. Et là, du coup, vraiment, j'ai intégré. Je me suis dit, ah oui, c'est flagrant en fait. Et j'ai entraîné mon regard donc sur moi, et puis après, petit à petit, sur les autres. Donc ça a été un conseil en image qui m'a beaucoup parlé, qui m'a révélé beaucoup de choses.
et qui m'a donc donné certains codes. Maintenant, je sais, ok, c'est ces couleurs-là qui me vont. J'ai intégré aussi que ce sont ces formes de vêtements. J'ai intégré que ce sont plutôt ces matières. Et après, vraiment, j'ai affiné avec mes propres ressentis, mon propre regard. Ok, mais une fois que ces codes, je les ai, comment je les mets en place et puis comment ça peut révéler un style réel, un style personnel. Donc encore d'autres questions. Et, et juste ici, je vais jamais m'en sortir. Comment je fais pour comprendre mon style? Et en réalité, je pense que ça se fait par l'exploration. Je pense que ça se fait en essayant et en connectant au ressenti que ça nous fait. Hmm, C'est un chemin aussi qui est beaucoup plus évident quand on se connaît soi. Donc voilà, c'est aussi un chemin qui a été plus facile. J'avais peut-être 28 ans, 29 ans, quand j'ai fait mon dernier conseil en images. Donc ça a été plus facile d'intégrer. Et petit à petit, comme je comprends qui je suis, c'est plus facile aussi de voir ce que j'aime, ce que je n'aime pas dans le style, ce qui me correspond, en prenant même des choses où ça fait très très longtemps que j'ai eu l'information, mais que j'ai gardé en tête. J'ai un cerveau un peu sélectif comme ça, où je retiens un petit peu que ce qui m'est utile, et même si parfois c'est une utilité qui peut arriver plus tard. Donc maintenant, j'ai comme toutes ces informations qui sont venues de part et d'autre de mon chemin et qui me font prendre conscience du style que je veux, en tout cas de plein de détails. Alors je sais pas si ça vous parle, je sais pas comment ça va résonner pour vous. J'avais envie de pouvoir vous livrer mon chemin, mon expérience, parce que parfois ça peut nous donner certaines clés. En tout cas, moi, ça m'a donné les clés pour créer mon propre accompagnement et aider toutes ces personnes qui sont en difficulté avec leur style, qui ne se retrouvent ni dans la mode, la tendance, qui ont déjà un bagage de connaissance de soi et qui veulent, voilà, maintenant affirmer qui elles sont aujourd'hui à travers leurs vêtements, mais qui n'ont pas les codes, qui ne savent pas quelle direction prendre. Et en fait, c'est complètement normal. On peut vraiment être submergé de questions, de doutes, de flou. Et j'amène ces personnes-là à avoir beaucoup plus de clarté et à pouvoir maîtriser, avoir conscience du style qui leur correspond. Donc ça se fait, oui, avec un peu de théorie, mais c'est de la théorie qui pour moi sera appliquée, c'est-à-dire que vous allez voir par vous-même. C'est pas juste des conseils que je vous délivre comme ça et puis en fait on n'a aucune maîtrise, aucune autorité, aucune évidence là-dedans. Les informations que je vous donne, elles sont, je dirais, confirmées par vous, confirmées par votre ressenti. C'est-à-dire que quand je fais de la colorimétrie, par exemple, avec mes clients, ils vont ressentir. Ils vont voir dans le miroir et ils vont ressentir, et ils vont se dire « Ah oui, tiens, c'est vrai que dans ces couleurs, je me sens plus ancrée, plus stable, plus présent. » Ça peut se traduire de différentes façons. Et c'est comme ça qu'en fait, ça devient après une évidence, qu'il y a cette clarté de se dire « Bah oui, c'est ces couleurs-là en fait. Puis maintenant, j'arrive pas à porter d'autres couleurs. » Ou alors, ah mais c'est vrai que c'est tel type de vêtement, parce que sinon, je vois très bien et je le ressens, ça me fait paraître déguisé.
Et, et c'est pas en adéquation en plus avec une partie de ma personnalité. Donc si je veux être pleinement alignée et puis en adéquation avec qui je suis, bah, c'est plutôt telle forme de vêtements. Donc oui, il y a de la théorie, mais il y a aussi vraiment du ressenti pour capter, comprendre, avoir toutes ces clés qui vous disent bah, c'est ces vêtements dans lesquels je suis moi, c'est ces vêtements dans lesquels je me sens confiant, où je suis beaucoup plus assurée, présent, ancrée. Ce qui m'a manqué aussi, ça a été un peu la partie stratégie. Parce que dans les conseils en images que l'on m'a offerts, eh bien, c'était juste de la théorie. Ok, c'est ça qui pourrait être harmonieux pour toi. Bah oui, mais moi j'avais une certaine vision pour ma vie, j'ai un certain style de vie. Et, et comment je fais en fait pour accorder tout ça et que ça soit aussi en accord avec ma vie et ma vision et mes ambitions et mon travail. Je pense que ça s'est beaucoup déclenché quand je suis devenue entrepreneur. Où là, je me suis dit, bon, en tant qu'entrepreneur, il n'y a pas y a pas de devoir, mais je voulais, euh, je voulais que mon image serve aussi ma vision, mes ambitions, ma carrière, mes objectifs en fait, et mon style de vie. C'est-à-dire que des fois, je sentais que ça bloquait. Par exemple, quand je faisais beaucoup de vélo pour me déplacer. Ok, quand je fais du vélo, il y a peut-être certains vêtements qui sont pas adaptés. Ah, quand je vais aller danser, peut-être qu'il y a certains vêtements qui sont pas adaptés non plus. Et au niveau professionnel, c'était ok, bon, peut-être qu'on se doit de montrer une certaine autorité. D'accord, mais en fait, moi, le tailleur talon, ça me correspond pas. C'est pas qui je suis et je suis pas du tout à l'aise dedans. Donc je sens bien que ça va créer un certain stress. Lorsque je suis habillée comme ça va me faire paraître déguisée, je vais pas être moi-même. En fait, ça vient un petit peu brouiller du coup toute ma présence. Donc je pense qu'il a fallu mettre un petit peu de stratégie aussi dans mon style pour que ça accompagne le chemin où je veux aller, pour que ça accompagne mon style de vie aussi actuel, mes activités. Et c'est aussi quelque chose que je vois chez mes clients. C'est-à-dire que une personne qui a la vision euh, d'aller sur un poste supérieur, de devenir manager par exemple, eh bien, il va être important de prendre en compte les codes peut-être de sa profession. Et puis en même temps, refléter peut-être une certaine autorité, mais une autorité naturelle, une autorité humaine, peut-être même empathique. Et cette autorité naturelle, finalement, elle part surtout de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Mais donc il faut que le vêtement soit en adéquation avec l'autorité intérieure. Donc ça va pas se faire avec quelqu'un qui dit tiens, voici ce que je vois pour toi, je pense que c'est bien. Ou la société qui dit bah voilà, en tant que manager, maintenant tu peux porter une chemise, peut-être un costard, et puis vraiment c'est l'uniforme parfait pour ton poste. Bah en fait ça fonctionne pas si la personne elle est pas en adéquation, s'il n'y a pas une cohérence aussi intérieure. La personne elle va juste se sentir déguisée dans ce costume, alors que peut-être il suffit juste de quelques détails pour que il y ait vraiment cette cohérence. Des fois, ça peut être juste une couleur, ça peut être juste une matière. De se dire, ah oui, bah voilà. Là, quand même, je me sens mieux dans mes vêtements et du coup, je peux vraiment avoir cette autorité intérieure.
Voilà, donc là c'est ma vision, peut-être un peu en profondeur et l'idée c'est surtout que le conseil en image comme je le propose, c'est quelque chose qui se vit. Donc là c'est poser des mots sur quelque chose au final qui se vit. Donc peut-être que mes mots vont paraître un peu trop perchés ou un peu trop théoriques ou un peu trop intellectuels d'ailleurs. Mais, mais voilà, peut-être que ça fait quand même sens pour ce que vous vivez aujourd'hui. Et peut-être que ça vous amène déjà certaines compréhensions. En tout cas, peut-être de vous sentir moins seul parce que en réalité, c'est normal de sentir ça. Euh, Surtout, je dirais, quand on a une vision ou quand on a de la sensibilité ou quand on n'a pas envie de se conformer à la société. Et je dirais que c'est ces aspects-là qui ont fait que moi j'ai eu du mal à trouver l'accompagnement qui me convenait pour mon style et que du coup j'ai créé le mien qui pourrait répondre à tout ça. Et bien je vous dis à très bientôt et très bonne journée.